Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul. Oui, je sais, j'en ai fait un il y a pas longtemps, mais là j'ai vraiment beaucoup craqué depuis la dernière vidéo que j'ai filmée. J'ai fait pas mal d'achats. Alors pour ma défense, même si je me justifie pas, hein, je suis totalement consciente de tout ça. C'était mon anniversaire sur le mois de septembre et j'ai eu un très généreux bon d'achat chez Sephora que mes proches m'ont offert, plus de l'argent, etc. Donc voilà, j'ai décidé de me faire vraiment plaisir. Donc tout ça c'est pratiquement... on va dire pratiquement que mes achats anniversaires suite à mon bon d'achat, etc. Alors je vais commencer donc par ma commande Gold puisque on a eu donc les journées Gold avec le code. Moi je l'ai pris uniquement sur le site parce que j'ai pas de Sephora près de chez moi. Je vous rappelle, j'ai un Sephora à 50 km de chaque côté de chez moi, donc ça fait quand même un petit peu loin pour aller faire des achats. J'ai passé ma commande donc sur le site avec le code promo. Sachez que je n'ai pas eu droit au cadeau Gold, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas envie de leur écrire à Sephora parce que ça me gonfle de devoir faire ça. C'est une grosse entreprise, ils devraient avoir le stock nécessaire pour toutes les clients Gold. Et aussi privilégier, enfin quand il y a des clientes Gold qui font plusieurs commandes, de leur envoyer qu'une seule fois les cadeaux, c'est pas juste pour les autres. J'ai vu plusieurs hauls et quand il y a eu plusieurs commandes, je dis pas que c'est fait exprès, pas du tout, je dis juste que des fois on a oublié un article ou on n'avait pas vu qu'il était disponible, donc on a passé plusieurs commandes. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai passé 2 commandes avec le code Gold, mais je m'attendais au moins sur une des deux à avoir un cadeau et d'autres en ont eu 2 fois. Donc c'est un petit peu dommage que ça soit moins mal comptabilisé comme ça, du coup qu'il y en a qui soient lésés et pas, enfin, par rapport aux autres. Donc ça je trouve ça vraiment dommage. Et en étant cliente Gold, en plus ils étaient affichés dans ma commande, donc c'était bien indiqué que j'allais normalement les recevoir. Bref, on va commencer donc par les produits que j'ai achetés donc avec ce code. Je commence par le Lancôme Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer en teinte 250 ou 0,25. Alors 250 c'est la teinte aux USA et le 0,25 c'est la teinte française beige lin. C'est complètement ridicule de faire ça, j'étais complètement paumée parce que sur le site Lancôme, quand vous allez directement, déjà il y a plus de teintes que sur le site Sephora et donc du coup j'étais un petit peu perdue sur le nom des teintes qui ne correspondaient pas l'un et l'autre, donc j'ai un peu galéré. J'ai essayé d'aller voir ce que la Loge de Gabriel utilisait comme teinte parce que je me mets à peu près sur ces teintes pour le concealer. Pour le fond de teint je me prends un petit peu plus clair. Pour le concealer je prends à peu près la même teinte parce que moi j'aime pas que ça soit plus clair mon dessous des yeux que mon teint, alors que elle si. Pour la petite histoire du coup je prends la même teinte en concealer. Donc j'ai pris la 0,25. Honnêtement il n'y avait pas énormément de teintes sur le site Sephora et honnêtement elle va très bien. Je l'ai essayé qu'une seule fois. Le premier essai était plutôt satisfaisant, donc je vous en dirai des nouvelles. De toute façon je vais les utiliser. Maintenant que j'aurai fait le haul je vais pouvoir les utiliser et les inclure dans ma rotation, donc voilà. J'ai pris un autre concealer qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est le Magic Touch Concealer de Anastasia Beverly Hills que j'ai pris en teinte 6. J'attendais depuis longtemps ce concealer et ma foi il est un petit peu foncé quand même. La teinte 6 j'aurais dû prendre la teinte neutre qui était juste en dessous, mais bon c'est pas une catastrophe, une fois qu'il est fondu au teint on va dire que ça va. Mais je l'ai utilisé pour le moment qu'une seule fois et je dois dire que pour le moment c'était pas très convaincant. Il a marqué mon contour des yeux même sans le poudrer, c'était pas joli, donc je vais le réutiliser pour me faire un avis, sinon bah tant pis je le revendrai à petit prix. Ensuite j'ai fait mon mouton, j'ai acheté donc le NARS Radiant Creamy Color Correcteur, j'aurais pu le dire en français encore une fois, correcteur couleur éclat texture crémeuse de chez NARS que j'ai pris en teinte light. C'est la Loge de Gabriel qui en a parlé et voilà, c'est un correcteur liquide comme ça en forme de concealer de chez NARS. Je vais vous montrer un petit peu la teinte avec un tout petit pinceau. Donc j'ai essayé qu'une seule fois mais c'était avec le Magic Touch Concealer donc ça n'a pas bien fonctionné. En fait j'ai fait d'un côté sans le correcteur et d'un autre côté avec le correcteur et c'était pas terrible, mais je vais l'essayer avec d'autres concealers, les concealers que j'ai l'habitude d'utiliser pour pouvoir me faire un avis. Ensuite j'ai pris également un produit pour le teint, il s'agit d'une poudre de Glowish. Alors c'est la poudre, comment ils appellent ça, la poudre compacte lumineuse et je suis fort déçue des teintes déjà sur le site. Moi j'ai pris la 03 Light, mais comme c'est super foncé,
Non mais c'est super foncé par rapport à mon teint, j'aurais dû prendre la teinte numéro 2 voire la teinte numéro 1, je suis vraiment dégoûtée. Je l'ai essayé pareil une seule fois, je l'ai appliqué avec une éponge sèche comme elle le présente sur son Instagram et je l'ai mis au niveau des ailes du nez, un petit peu je l'ai étiré. C'était moyen, ça marquait beaucoup la texture de ma peau, ça faisait apparaître vraiment les petits défauts que j'avais pas forcément envie de montrer, hein, n'est-ce pas? Après je l'ai aussi utilisé au pinceau un peu plus diffus sur le contour de mon visage et ça s'est relativement bien passé. Donc c'est pas un avis définitif mais je vais le retester de toute façon pour vous en donner un peu plus de détails, mais c'est vrai que pour le moment c'est pas non plus la poudre de l'année pour moi et les teintes je suis vraiment fort déçue parce que la light pour moi c'est pas light. Ensuite j'ai pris une base à paupières, celle de chez Rare Beauty, donc je l'ai vue également sur une vidéo de la loge de Gabrielle. Elle se présente comme ceci, donc avec un petit tambour basique. Elle est légèrement teintée et elle colore un petit peu la paupière, ce que j'apprécie vraiment beaucoup, et elle sèche vraiment très vite sur la paupière. Après je l'ai pas utilisée assez longtemps pour vous dire si elle est aussi performante que la Primer Potion de Urban Decay. Mais en tout cas je l'ai vraiment bien aimé pour le moment des 2-3 tests que j'ai fait, mais pour la longue durée je vais retester et je vous en reparlerai. J'ai également craqué chez Rare Beauty pour un autre lip soufflé matte lip cream, la teinte Inspire, si je le dis bien en anglais. En français ça donne inspire, hein, voilà. Ça peut vous aider. J'avais bien aimé celui que j'avais acheté et je sais pas pourquoi j'avais envie d'une teinte rouge. Alors je ne mets jamais de rouge hein, sur mes lèvres, mais je me suis dit un petit rouge comme ça un petit peu soufflé sur les lèvres, vraiment un petit peu estompé, ça pourrait être ma foi très joli. Donc vous voyez c'est une très jolie couleur, un petit peu semi mat et vraiment un petit peu velouté que voilà, que j'ai pas encore eu le temps de porter, mais j'espère bientôt. Et le dernier produit de ma commande, la première commande Gold, il s'agit d'un fond de teint de la marque The Ordinary. C'est le Serum Foundation en teinte 2.0N pardon. C'est la light medium neutrale. Alors eux pour le coup les teintes sont vachement bien respectées. Je l'ai utilisé le fond de teint 2-3 fois. J'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu, c'était vraiment un teint unifié, un teint naturel, imperceptible sur la peau. Vraiment j'ai beaucoup aimé pour le moment ce fond de teint, pareil je le réappliquerai avec vous et je vous en reparlerai. Donc ensuite sur ma deuxième commande de Gold j'ai pris 2 produits. Le premier il s'agit d'un produit Fenty Skin, c'est le masque réparateur pour les mains, donc à 75 ml pour 18 €. Autant vous dire j'avais pas payé 18 € les 75 ml, donc j'ai pris avec les moins 25%. Il s'agit donc d'un masque pour les mains que j'applique le soir. Je l'ai déjà utilisé 2-3 fois. La seule chose qui me dérange pour le moment c'est la texture en fait du produit qui est assez collante. Après c'est vrai qu'ils indiquent bien qu'il faut l'utiliser le soir une fois qu'on a fini d'utiliser par exemple son téléphone, de lire etc. Une fois qu'on l'a appliqué il faut plus rien toucher. J'ai bien aimé l'hydratation de mes mains avec ce produit, mais je vous en dirai un petit peu plus quand vraiment j'aurai poussé les tests sur la plus longue durée, parce que comme il s'agit d'un soin je vais voir s'il a plus d'effet que d'hydrater en fait sur le moment. Je vais voir peut-être s'il lisse mes mains etc. Donc ça voilà, c'était dans ma deuxième commande. Et le second produit c'était le Melted Matte, donc c'est l'édition limitée pour les fêtes de Too Faced. C'est la teinte Cinnamon Bun. Et moi j'adore les Melted Matte de Too Faced, c'est ma formule matte favorite. C'est mat mais c'est confortable, ça file pas de partout, ça sèche vite, ça sèche pas les lèvres. Honnêtement j'aime beaucoup cette formule. Et celui-ci j'aime beaucoup la teinte du produit, il est super joli. Je vous montre, vous voyez il est ici. Et je l'adore, je le trouve très beau. J'avais pas les précédents parce qu'ils étaient un peu trop intenses et un peu trop foncés à mon goût. Mais celui-ci vraiment il est très beau. Après la seule chose, je crois qu'il sent la cannelle. Et c'est quand même assez fort. Alors une fois qu'il est sec, bah, on le sent plus, hein, c'est pas très grave. Mais quand on l'applique, ça sent quand même assez fort. Donc voilà, si vous n'aimez pas les odeurs très fortes, ça pourrait vous gêner. Et si vous adorez les liquides mat de chez Too Faced et les teintes neutres, franchement il est super joli. Ensuite j'ai refait une commande sur le site Sephora pour un petit kit qui était sorti donc après les journées Gold. Donc j'ai juste eu, j'ai même pas eu un moins 10% parce que j'ai un problème avec mon compte Sephora. Je ne cumule plus les moins 10%, mes points s'accumulent, mais ça se transforme pas en moins 10%. Donc j'ai pas pu l'utiliser. J'avais un restant de carte cadeau donc ça allait, ça l'a fait moins cher. Mais du coup je me suis pris le petit kit de Fenty Beauty en teinte Resting Peach Face. Je crois que c'est ça la teinte il me semble. Vous avez un blush crème et un mini gloss bombe. Donc je vais vous faire les swatchs parce que je sais que ça avait intéressé
intéresser certaines. D'ailleurs je le mettrai en même temps sur Instagram, en même temps que je vais faire cette vidéo. Vous avez été nombreuses à me demander en fait les swatchs une fois que j'aurai reçu. Ah bah je viens de casser le kit, c'est pas bien grave. Donc on a le petit gloss. Donc ça, celui-ci c'est les creams et donc c'est la teinte Peach Pout. Et donc vous avez le blush crème qui est en teinte Peach Face. Voilà les swatchs, là vous avez le blush et ici vous avez le gloss, c'est tout à fait portable, il n'y a aucun problème. La seule chose que je trouve étrange avec ce kit, c'est de sortir des teintes comme ça pêche. Mais pour l'automne, hiver, je trouve ça très étonnant quand même. C'est un kit que j'aurais plus vu au printemps, été. Je trouve que c'est les couleurs qui vont le mieux. Mais c'est très joli, hein, c'est très beau, c'est pour ça que je l'ai appliqué. Mais je suis pas sûre d'utiliser ça en ce moment. C'est peut-être pas les teintes qu'on a envie de voir maintenant. Donc c'est vrai que c'est très beau. Mais c'est moins intense que sur les swatchs hein, qu'on a vu dernièrement. Hein, parce que les swatchs, ils étaient pas estompés. Moi j'ai estompé un petit peu le blush et le gloss. Bah, vous voyez, c'est un gloss un peu en transparence et légèrement pêche. Mais c'est très beau. Donc j'ai beaucoup aimé pour 25 €. Je trouve que c'est un kit qui vaut le coup. Ensuite, j'ai passé une petite commande, enfin 2 commandes sur le site Pat McGrath. La première, c'était pour la sortie de cette sublime palette qui est la Mothership Mega Celestian Odyssey. Et bah, j'ai adoré celle de l'année dernière, donc je me devais de reprendre celle-ci. Je l'ai eu avec une remise de moins 10%, donc ouais. Je n'ai pas réussi à la tenir ouverte. Donc voilà la palette, elle est très jolie, j'aime beaucoup les teintes qui sont dedans. Vous me direz si une vidéo sur cette palette avec le prochain produit vous intéresse, vraiment dédiée à ces deux produits là. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Je crois qu'elle coûte 80... De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos des produits, mais je crois que c'est 80 € à peu près la palette. Et moi, je l'ai vu avec moins 10% et je crois que je l'ai payé, voilà, 72 €, quelque chose comme ça. Et le second produit, parce que les produits ne sont pas sortis en même temps sur le site, j'ai pris donc une petite palette pour le teint. Il s'agit de la Divine Blush plus Glow Trio Galactic Sun. Donc ils ont sorti enfin la marque a sorti 2 palettes pour le teint comme ça, avec donc 2 blushs et un highlighter. Et moi j'ai choisi donc cette teinte là parce que l'autre me paraissait un petit peu trop foncé pour ma carnation. Donc vous avez un highlighter et 2 blushs. Pour le moment j'ai utilisé que ce blush là et ça s'est très bien passé. Donc si jamais vous voulez que je vous parle de ces 2 produits dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite j'ai passé une commande. Je vous dis, cette vidéo haul va être très longue. Quand je vous ai dit que j'ai craqué, c'est que j'ai craqué. Un truc de fou, hein. Là ça a été... c'est pas fini encore. Donc j'ai passé une commande sur le site Morphe parce qu'il y avait moins 50% sur tout le site en fait Morphe, y compris la marque Jaclyn Cosmetics. Et merci encore une fois à Laetitia, des coquetteries Laetitia, qui a partagé l'info sur son Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce qu'elle avait posté ce super bon plan. Du coup j'ai pris 2 produits à cause ou grâce à elle à moins 50%. Et c'était les 2 produits vraiment que je voulais tester de la marque, que j'avais pas pris la dernière fois parce que c'était assez cher sans remise. Du coup je suis très contente d'avoir attendu. Donc j'ai pris la palette illuminatrice et fixatrice pour le teint. C'est marqué fixer. Alors illuminez, fixez votre teint avec 4 nuances infusées de poudre de fleurs de bananier lissantes. Donc j'ai pris la teinte, si je vous dis pas, c'est la plus claire, c'est la light. C'est pas marqué dessus mais c'est la light. Le packaging se présente comme ceci, tout blanc. Je trouve que les packaging Jaclyn Cosmetics sont vraiment très beaux. Et voici donc les 4 teintes. J'en ai utilisé qu'une pour le moment, c'est celle-ci. J'ai pas du tout d'avis sur ce produit là, donc on y retournera hein, et puis je vous donnerai mon avis un petit peu plus tard. Le second produit, donc c'est un duo de blush et bronzer, la teinte Pick Me Up et Ho Honey. Oh, pareil, le boîtier est sublime, c'est vraiment des bijoux les boîtiers. On sait on paye le packaging et le produit en même temps. Donc voilà le blush et voici le bronzer. Je vous fais rapidement des swatchs. J'en ai pas fait pour la palette Pat McGrath parce que je vais vous faire une vidéo dessus, mais là ceux-là je vous ferai pas de vidéo sur ces produits hein. Je pense qu'il y a eu assez... Oh, on n'y voit rien, tiens. C'est rigolo ça. Alors, le blush pas super fan, mais le bronzer a l'air plutôt sympa. C'est exactement apparemment la carnation, ma teinte de peau. De toute façon j'avais pas bien le choix, c'était la seule teinte qui restait en stock et je voulais vraiment tester. Donc bon bah tant pis si c'est un petit peu trop clair, on verra hein, bien sûr. Comme ça au swatch en tout cas le bronzer n'apparaît pas sur ma main et le blush me semble un petit peu trop rose clair. Donc bon, on verra bien ce que ça donne une fois sur le visage. Donc ça c'était tout pour Jaclyn Cosmetics. J'ai passé une commande sur le site Beauty Bay. J'ai pris quelques produits dont
une des dernières sorties. Alors Beauty Bay, j'ai refait une commande que je vais pas vous montrer dans cette vidéo, mais c'est des produits que vous connaissez. J'ai pris la Wilderness palette et la dernière qu'ils ont sortie, comment elle s'appelle? Attendez, j'ai un trou de mémoire. La Edge of Opulence, donc ça c'est la dernière palette, donc je les ai commandées toutes les deux. Et aussi dans cette collection qui va avec la Edge of Opulence, ils ont sorti la Golden Age, donc c'est une palette de 9 fards que j'aime beaucoup, c'est du neutre, hein, tout ce que j'aime. Vous avez un packaging donc en carton avec un petit miroir et donc voilà les teintes qui sont toutes neutres et que j'aime beaucoup. Je les ai juste swatchées, je les ai pas encore appliquées sur ma paupière. Donc voilà, je sais pas, avec toutes les palettes là que j'ai achetées, j'en ai encore 3 à vous montrer juste après. Je sais pas par quelle palette je vais commencer mes tests. Dites-moi celle qui vous intéresse le plus entre la Wilderness, vous avez vu déjà plein de vidéos dessus. Peut-être la Edge of Utopia, celle-ci. Les prochaines qui vont arriver, dites-moi ça en commentaire. Et donc dans cette même commande Beauty Bay, j'ai pris un petit pigment pressé de la collection, pardon, The Utopia Collection. Et j'ai pris la teinte, alors ça me faisait l'œil depuis longtemps, c'est la teinte Hair. Et en fait c'est une teinte assez connue dans les duochromes, mais j'avais envie de tester. Je suis un tout petit peu déçue par la texture, je m'attendais à quelque chose un petit peu plus épais. Moins top coat en fait, je m'attendais pas à ça. Et je m'attendais à une texture un petit peu plus crémeuse et un petit peu plus épaisse. Mais bon, c'est quand même joli, c'est quand même lumineux. Ça se porte quand même, j'ai pas encore essayé, j'ai juste fait des swatchs. Ça on verra plus tard parce qu'avec toutes les palettes que j'ai, je vais pas pouvoir tout tester. Et j'ai pris également de la marque Be Perfect. Ils ont sorti des blushs, des highlighters qui m'ont attiré visuellement. J'ai trouvé ça très joli, ça coûte à peu près 15 €. Bon par contre le packaging s'il vous plaît c'est quand même trop gros je trouve, vraiment très épais, très gros, enfin bref. Et j'ai pris donc ce blush là qui est la teinte Scorch It. Alors je l'ai déjà testé une seule fois, la seule chose c'est que je me suis plantée sur la teinte, c'est quand même assez foncé, mais bon tant pis pour moi. J'avais qu'à regarder, en fait ça venait de sortir donc il n'y avait pas vraiment de swatch. Après sur les yeux ça doit être vraiment très joli. C'est un blush qui est hyper lumineux, un peu satiné, et c'est vrai que même quand je l'estompe, c'est quand même assez foncé. Donc je le réessayerai sur les joues, sinon après j'utiliserai sur les yeux, c'est pas du tout un problème. Ils en ont d'autres, ils ont des highlighters aussi qu'ils ont sortis. J'aime beaucoup en fait la texture, c'est assez fin en fait sur le doigt, ça marque pas la texture de la peau. Et juste voilà au niveau de la teinte que je me suis plantée. Mais bon tant pis, ça je vous ferai un test dans une vidéo. Je teste des marques petit prix pour la première fois. Ça je l'ai acheté pour ce genre de vidéo là, donc vous le verrez pas tout de suite en action. Donc ça c'était tout pour Beauty Bay. On va passer maintenant à Fil Unique. J'ai acheté 2 produits dont ce petit kit de Natasha Denona, donc c'est le Holiday Exclusive Kit de la Mini Metropolis et avec un petit pinceau. Donc ce petit kit est fort sympathique. Vous avez ce magnifique petit pinceau et qui est vraiment tout doux, donc j'ai hâte de l'essayer. Et il y a aussi donc la Mini Metropolis, elle m'est revenue à 10 € celle-ci, c'est pour ça que j'ai foncé dessus. En fait il y avait une réduction dessus, vous aviez moins 30% il me semble sur Fil Unique, et moi j'avais 2 réductions, 2 bons moins 5 € que j'avais cumulé parce que j'avais fait beaucoup d'achats chez eux et que c'est leur système de fidélité que j'ai pu cumuler. Donc du coup elle m'est revenue à moins de 10 €, donc j'étais super contente de mon achat. Alors ces 3 fards là je les ai dans la Metropolis et ces 2 là c'est des teintes exclusives. Je suis un petit peu déçue que les teintes exclusives ce soit ces 2 mats un peu classiques. Ils auraient peut-être dû mettre l'accent un petit peu sur les lumineux ou des mats un petit peu plus... Non, sur les lumineux. Les mats on s'en fout. J'ai vu la vidéo de Missy Ferry si je me trompe pas. Si je me trompe, je vous mettrai son pseudo juste ici, qui en a fait une vidéo d'ailleurs. Elle teste pratiquement toutes les dernières sorties de palette, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. J'essaierai d'y penser de vous la mettre juste ici. Là, elle parle de cette palette là et c'est vrai que c'est dommage, je suis du même avis qu'elle. C'est dommage d'avoir du coup ces 3 là qui soient déjà dans la Metropolis. J'aurais bien aimé qu'au moins ces 2 métalliques soient exclusifs et qu'ils aient récupéré les mats de la Metropolis par exemple. Mais bon, comme j'adore Natasha et que j'adore toujours ses palettes, je me suis dit c'est bien d'avoir un peu quelques teintes de la Metropolis en mini pour emporter partout, comme si je voyageais énormément. Donc j'ai craqué, je sais, j'essaye de me justifier encore une fois.
Bref, je trouve ce kit super joli. Et dans cette même commande, j'ai repris un Epic Kiss en mini de KVD Beauty. Donc c'est la teinte Roll Breaker 190. Là sur les lèvres, je porte la teinte Lolita, donc du mini Epic Kiss. Et donc je vais vous montrer la teinte. Je sais pas ce que j'ai, j'avais envie de teinte rouge sur les lèvres. Là c'est un peu un rouge un petit peu framboise. Et j'aime beaucoup cette... j'aime beaucoup la texture en fait du mini Epic Kiss. Je trouve que c'est très agréable sur les lèvres. Ça migre pas, là vous voyez je parle depuis tout à l'heure et ça se comporte super bien, c'est agréable, ça file pas dans tous les sens, c'est glossy, ça fait un petit peu baume et ça tient bien sur les lèvres. Donc voilà, j'avais envie de tester une autre teinte, donc bon, j'ai voulu prendre qu'un mini parce que les grands sont un petit peu plus chers, donc j'ai pris cette teinte là pour voir ce que ça pourrait donner. Ensuite j'ai passé une commande chez Marionneau pour un seul produit, ce qui avait moins 30% dessus, c'était le seul site qui faisait une promotion sur ce produit là. Il s'agit d'un vernis de chez Dior, donc c'est le vernis soin lissant Perfecteur Dior Lisse Abricot en teinte 800. Ça c'est la loge de Gabrielle qui en a parlé dans une de ses stories. Je trouvais que ses ongles étaient très jolis et j'aime bien cet effet nude un petit peu en transparence qui blanchit un petit peu les ongles. Je trouve ça très élégant et du coup j'ai pris la teinte 800, mais je vais également prendre la teinte 500 parce que je trouve que ce produit est génial. Je l'ai déjà porté et j'ai bien aimé en fait le résultat. C'est vraiment un nude que je recherchais. Je voulais vraiment ce genre de nude là avec des ongles propres et élégants. Vraiment j'aime bien, et quand on n'a pas le temps effectivement de faire sa manucure, c'est très pratique. Après les produits Dior coûtent cher. Il coûte 30 € celui-ci, je l'ai eu à 20 € grâce au moins 30% et j'avais la livraison gratuite avec Marionneau. Ensuite, deux palettes que j'ai achetées sur deux sites différents. Il y a une palette qui n'est pas du tout nouvelle mais que je voulais depuis longtemps et je me suis décidée à craquer. Bon bah j'ai eu aussi des frais de douane sur cette palette là. En tout et pour tout, elle m'est revenue à 70 €. J'ai mal aux fesses mais je la voulais. Il s'agit donc de la Stati Beauty. Donc c'est la seule palette qu'elle est sortie pour le moment. Donc c'est cette fameuse palette qui a les mêmes couleurs déclinées en plusieurs finis. Vous avez du mat, du sequin, du métallique et du glitter. Donc j'aime bien en fait les neutres et j'aime bien en fait les tonalités de la palette et tout le monde en avait dit que du bien. Donc j'avais vraiment envie de tester. Donc voilà, celle-ci c'est pas une priorité hein, enfin je vous la mettrai pas en vidéo. Je ferai des maquillages comme ça, peut-être que je vous les montrerai sur Instagram. Mais c'est pas une priorité de vous la montrer en vidéo celle-ci parce que elle n'est pas très accessible par rapport aux autres palettes. Il y a des frais de douane avec le site. Moi c'était 16 € les frais de douane pour cette palette. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous la montrerai pas forcément en vidéo. Par contre, l'autre palette, si jamais vous voulez une vidéo, en tout cas il y aura forcément un maquillage avec sur mon Instagram pour le calendrier de l'Avent. Je vous ferai donc un maquillage avec. Si vous voulez une autre vidéo avec, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais faire deux vidéos nouveautés différentes. Je sais pas, on verra, dites-moi tout ça en commentaire ce que vous voulez voir. Il s'agit de la nouvelle palette Martin Cosmetics. Il s'agit de ma première palette Martin Cosmetics d'ailleurs, parce que les autres tonalités me donnait pas forcément envie, il y avait trop de rose, trop de couleurs, enfin là par contre j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. Donc j'ai reçu dans ce packaging qui est ma foi très très joli, que je vais aussi garder, un espèce d'imitation comme ça un peu simili cuir. Vous avez ce boîtier qui est fort joli en velours avec comme une petite boîte à bijoux comme ça que vous ouvrez, et honnêtement j'ai flashé sur les tonalités de cette palette. C'est du neutre pour moi sombre et je trouve ça super joli et super bien fait, et je trouve que c'est assez unique comme color story par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et vraiment je la trouve très très belle. Je vais swatcher quelques fards avec vous, mais je l'ai reçue ce matin celle-ci après 15 jours d'attente. Bon, c'est une petite entreprise donc ça peut... on peut excuser la marque, mais c'est vrai que je l'ai dû leur écrire pour savoir où est-ce que ça en était au bout de 12 jours. Et le lendemain elle a été expédiée, donc bon, je suis très contente de l'avoir. Je vais swatcher le petit vert kaki là lumineux qui m'attire. Un duochrome, je vais prendre celui-ci. Et un mat, le bleu canard, qui m'a l'air vraiment bien pigmenté, dis donc. Je vais essayer de vous les faire là, les swatchs. Donc là on a le mat bleu. Ouh là oui, dis donc, il est beau celui-là. Ouh, j'aime bien. Ensuite on a un duochrome. Très 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 joli et bien pigmenté. Et on a le vert. Et ben écoutez, ça a l'air très prometteur au niveau des swatchs.
Je suis très contente pour le moment de ce que je vois. Déjà en swatch on se fait déjà une petite idée en fait du fard. Après le mat peut-être qu'il va être difficile à estomper et à travailler, je ne sais pas. Mais en tout cas au swatch comme ça je trouve ça super intéressant. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer. Et bah écoutez, c'en est tout pour ce haul. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous avais dit en début de vidéo, j'ai bien craqué. Mais en même temps je trouve qu'il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de promos, il y a des choses vraiment intéressantes en ce moment. Et bah du coup ça aide pas ça aide pas à faire des économies hein. Donc j'espère que sur le mois de novembre, maintenant il y a le Black Friday, remarquez. Et en plus je vais à Disney sur le mois de novembre, donc il faut que je calme mes achats aussi. Mais à la fin du mois il y a le Black Friday. Ma vie est compliquée. Bref, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire les derniers achats que vous avez effectués, que ce soit chez Sephora ou autre, les produits que vous avez achetés dernièrement, dont vous êtes très contente d'avoir craqué. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi quelle palette vous intéresse le plus de voir sur ma chaîne. Ça m'intéresse aussi de le savoir. Et bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!